Hello, hello à vous tous, ça fait trop plaisir d'être avec vous et on va partager cette journée ensemble et franchement c'est que du bonheur, je sens que je vais passer une journée extraordinaire, alors suivez-moi et comme dirait mon copain, let's go! Alors devant l'entrée de Town Square, juste à l'entrée, normalement vous avez la Railroad Station où il y a une excellente déco qui fête les 30 ans, mais les salles sont en rénovation devant, quoi. Donc pour le petit selfie traditionnel, il faudra attendre un petit peu. Allez, c'est parti, on continue notre petite visite. Alors juste un petit détail que j'aime bien regarder à chaque fois que je viens, c'est le sigle Euro Disney qu'il y avait partout dans le parc, et d'ailleurs un peu partout quand on regarde. C'est vraiment un symbole d'une époque qui fait d'ailleurs allusion à l'ouverture du parc en 1992, donc c'est peut-être le bon moment d'en parler, puisque on est pendant le grand finale. Alors souvenez-vous, sous le Railroad Station, eh bien, hop, je vois Max. Souvenez-vous qu'il y avait des casiers avant ici, il y a très longtemps. Quand vous aviez un sac à dos ou vous avez fait des petites courses dans le parc, vous pouviez laisser vos affaires et vous mettiez soit, je pense que c'était une pièce d'1 euro, 2 euros, et vous aviez des casiers. Mais bon, maintenant, pour raison de sécurité, malheureusement, tout a été enlevé. Cependant, si vous avez des affaires, il y a quand même le service de la bagagerie. C'est à côté de l'hôtel DLH. Bon, vous cherchez, c'est droite ou gauche, je ne vais pas le dire parce que ça dépend dans le sens, soit vous rentrez ou vous sortez du parc. Mais il y a un service de bagagerie, malheureusement, moyennant finance, parce qu'il n'est plus du tout dans les avantages des passes Infinity. Voilà. Encore une raison de se faire un peu de sous, oncle Picsou. Ah mais ça me tue, à chaque fois je l'entends le truc. Miguel passe et j'entends à côté de moi, oh il est chaud Coco. Coco c'est la grand-mère mon ami. Oh la vache. Cette statue atteindra certainement Bravoure. Messieurs, j'en prie un peu de dignité. N'oubliez pas que nous sommes ici pour représenter la France. J'ai vraiment j'applaudis. Ce que j'aime dans Liberty Arcade, c'est toujours ce petit moment où tu peux te recueillir devant la Statue de la Liberté, qui est le symbole de l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est une grande histoire quand même de cette époque, et on peut dire que ça a inspiré vraiment Walt Disney pour créer son univers à lui, l'univers qui fait partie de Main Street et Main Street USA. Tiens, parlons du USA, si on avait fait un petit tour à Frontierland. Si tu as un peu de temps, quand tu veux visiter Frontierland, je dis bien si tu as un peu de temps et que tu n'as pas qu'une journée au parc, je te conseille vraiment de faire le fort qui est à l'entrée de Frontierland. Ça te permet de monter
en hauteur. Là, on est à l'intérieur. On monte les escaliers et on va voir un super plan, une superbe vue sur Frontierland, une vue sur BTM essentiellement, et le Molly Brown qui peut passer à ce moment-là. Le regretté Mark Twain. Ah, vous avez même une vue sur le château, mais là, avec les arbres, l'été on voit pas. Voilà. Wow. Magnifique. Wow. Je vous montre ce que je vois. Regardez où. On voit même l'attraction Indiana Jones. Alors, si vous êtes sur Central Plaza, en face le château, sur votre gauche, vous apercevrez l'entrée de Frontierland. L'entrée de Frontierland qui est composée d'un fort que vous pouvez visiter ou tout simplement traverser comme là les guests le font. Ils traversent, hop, ils passent sous les deux arches et se retrouvent en face BTM. Voilà. C'est donc pas magnifique ça comme entrée. Vous pouvez apercevoir une terrasse sur Lucky Nuggets. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas pour y manger, car à l'époque, à l'ouverture du parc, il y avait des cascades, des cow-boys, des Indiens qui faisaient un spectacle ici. Malheureusement, ça a été vite arrêté parce que apparemment, ça crée des attroupements de public juste devant le Lucky Nuggets. Et là, comme on est à l'entrée et la sortie d'un land, ça bloquait toute la circulation du parc et c'était, à mon avis, très gênant pour la sécurité. Mais c'est vraiment dommage. On aimerait, par exemple, pourquoi pas, pour les 30 ans, le grand final, la soirée passe annuelle, pourquoi pas un spectacle de cow-boys et d'indiens sur le Lucky Nuggets pour nous rappeler le bon vieux temps. Ce sera vraiment trop cool. Ah, là il y a le Molly Brown qui arrive. On va aller à travers les arbres, on va aller voir ça de plus près. Alors le Molly Brown vraiment s'adapte très bien à l'histoire de Frontierland, parce que Molly Brown est le nom d'une femme qui s'est mariée avec un entrepreneur qui a réussi dans l'Ouest, notamment je pense que c'est dans le marché des métaux précieux. Et c'est une belle, un beau clin d'œil, je trouve, le Molly Brown par rapport à cette histoire. Et notamment si vous voyez le film Titanic, on la voit, c'est un des personnages principaux qui est tombé vraiment en amitié avec Jack Dawson. Et c'est vraiment sympathique. En tout cas, c'est un beau clin d'œil qui fait penser au début des États-Unis. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'il y a un très beau drapeau américain à l'arrière du bateau. Allons voir ça tout de suite. Oh, je suis triste. Le cimetière de Boot Hill n'est pas disponible pour l'instant. C'est palissadé. Je pense que c'est pour raison de restauration des sols. Il faut quand même admettre que c'était pas mal fissuré et notamment il y a un pont. Donc on va prendre le risque quand même. On n'a pas besoin de rajouter du monde au cimetière. Donc dès que ça sera réouvert, je me ferai un plaisir de vous faire visiter et découvrir ce qui a peut-être été fait de nouveau en surprise. En tout cas, voir les rénovations, ça fait toujours plaisir quand même de voir l'arrêt des travaux. On va se diriger maintenant vers le côté espagnol, Casa del Coco. C'est parti. Alors les amis, quand vous voyez un temps d'attente de 13 minutes et que la queue commence ici, croyez-moi, non, ce n'est pas possible. C'est bien plus que 13 minutes. Donc, on fera un tour un peu plus tard et je l'espère que
ça va se résorber. Parce que là, c'est blindax de ouf. Et ça avance pas en plus. Bon, bah aujourd'hui en plus, par chance, si vous voulez, il y a Mickey. Je sais pas si on peut le voir. Ouais. Mickey est là pour vous accueillir au Phantom Manor. À défaut de ne pas faire une queue de ouf, bah, vaut mieux passer du temps pour rencontrer Mickey. Alors on est devant le Silver Spur, mais bon, c'est pas lissadé jusqu'au croque-mort. Je pense que vraiment que les sols ont besoin d'être faits car ils commençaient à être pourris, quoi. Quand on marchait dessus, on sentait que c'était gondolé. Donc bah, là, je pense que c'est une rénovation nécessaire et malheureusement, ça demande pas mal de temps. C'est un gros travail. Mais voilà, pas lissadé. On refait les sols à Frontierland. Alors ça, c'est une très bonne idée d'avoir couvert l'entrée du restaurant. Car maintenant, ça nous fait un coin ombragé l'été. Attendez, je vais ouvrir au maximum. Voilà, on voit mieux. C'est ombragé l'été. Et aussi, quand il pleut, eh ben, ça fait un endroit où on peut s'asseoir et manger tranquillement. C'est vraiment très bien fait. J'ai filmé l'intérieur du restaurant vendredi. Et je vous mets les images maintenant. Je suis content, BTM est en train de reprendre service et c'est vraiment une attraction qui est très importante pour la majorité des visiteurs de Frontierland parce que cette attraction elle est emblématique et quelle sensation. D'ailleurs il y a pas mal de youtubeurs étrangers qui viennent des États-Unis et qui disent que notre BTM à nous il est fantastique. C'est le meilleur. Soyons un petit peu chauvin quand même. Regardez, on a Dingo qui est là pour ravir les enfants, les adultes. En plus, c'est un personnage qui est vraiment très sympathique, rempli d'amitié, de joie et de folie, un peu comme moi. Je l'adore. Qu'est-ce que c'est génial. C'est vraiment là. Franchement, c'est vraiment la magie à Disney par rapport à ça. Ces personnages sont vraiment excellents. Et on est vraiment des cast members exceptionnels. C'est génial. En tout cas, n'hésitez pas à faire la queue. Là, dans le fond de Frontierland, justement, avec Dingo, généralement, c'est pas très long. Là, regardez, je vais vous montrer la queue qu'il y a. Allez, il y a une dizaine de personnes. 10 minutes maximum. 10 minutes maximum. C'est excellent. Allez. Alors, si tu as vraiment faim, l'une des meilleures adresses de Frontierland, avec Casa del Coco, c'est le Cowboy Cookout avec l'assiette du shérif. L'assiette doit coûter dans les 17 €, plein tarif. Après, si tu as un pass annuel, tu peux avoir une réduction. C'est pas mal, on enlève 2 € au moins, 2 ou 3 €. En tout cas, tu manges super bien. Franchement, c'est. Et l'ambiance est vraiment sympathique. Et il y a de la place pour tout le monde. Là, regardez, il y a des tables dehors. Quand il fait beau, là, aujourd'hui, c'est vraiment excellent. Et sinon, l'hiver, à l'intérieur, tu as aussi des tables, évidemment. C'est un restaurant, il y a des tables. Mais il y a aussi un foyer avec une cheminée, avec des bûches et tout. C'est vraiment sympathique. Allez, si je vous montrer ça. Allez, c'est parti, on y va. On va faire un petit tour. That's delicious! Là, on est en une période de faible affluence. Donc, il n'y a que 2 caisses ouvertes. Donc,
Le restaurant est vraiment libre, il y a des places vraiment pour tout. Pourtant, on est dimanche. L'hiver, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous pouvez vous asseoir autour du foyer. Il y a des bûches et il y a un feu sympathique. Le tout dans une ambiance cowboy country avec des odeurs de barbecue. C'est vraiment excellent. Et il y a des places qu'on voyait là, hop, une particularité aussi de ce restaurant, et c'est vraiment fun. Regardez bien les images. Je vais m'arrêter à une table simplement pour montrer comment c'est. Je vais aller là-bas. Attendez, on y va. Alors j'ai pris une table au hasard. Alors regardez bien, il n'y a normalement aucune chaise identique. Parce que ça a remonté à l'époque où chaque personne amenait sa propre chaise. C'est pour ça que dans ce restaurant, regardez, normalement, à peu près, il y a un mix. Bien sûr, il n'y a pas 50 chaises différentes, mais il y a un mix qui fait que normalement, chaque table, regardez, il y a une chaise brune, un autre style, là, et encore un autre style, encore plus ancien, et encore un autre style. C'est vraiment sympa. C'est super bien aimé en tout cas. Moi, je trouve tout ça agréable. Tout ce que je peux regretter, c'est qu'ici, avant, il y avait un groupe de musiciens. Et c'est vraiment triste parce que j'ai appris que il y a eu un des musiciens qui a disparu. Et donc le groupe est mort. Et voilà quoi. Et ce qu'il y a encore, c'est qu'il y a encore toutes les prises. Regardez, il y a tout ce qu'il faut encore pour un prochain groupe. On attend avec impatience un nouveau groupe. Ça serait vraiment sympa. Et voilà. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment très cow-boy. Hein. J'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Bon, là, aujourd'hui, je ne vais pas commander parce que hier, on a mangé comme des cow-boys, on va dire ça. Mais voilà. C'est vraiment une très très bonne adresse que je conseille. Alors, au fond de Frontierland se trouve le Frontierland Theater, où se joue le Roi Lion, les rythmes de la Terre, qui est un spectacle vraiment qualitatif de ouf. Et là encore, il y a eu des castes qui montraient des petites pancartes, show complet, full. Donc c'est qualitatif. Allez, je vous mets la vidéo à l'angle. Ça, c'est vraiment très bien. Si vous voulez le voir de vos propres yeux, venez à Disneyland Paris. Et vous ne... Franchement, rien que pour ce spectacle-là, votre journée sera réussie. Alors, allez-y. Bon, j'ai rendez-vous pour me faire coiffer. On va aller voir Florent. Allez, c'est parti. J'espère que je ne vais pas arriver en retard. J'espère que je ne me suis pas trompé d'heure quand il m'a dit le rendez-vous. Parce que, voilà. Tout est à l'oral. Let's go. Allez, on va rafraîchir ça un petit peu. Alors, je vais conclure avec cette petite vidéo pour vous dire tout simplement que Frontierland est mon land préféré. Franchement, c'est la meilleure intégration, la meilleure immersion possible que vous pouvez avoir dans Disneyland Paris. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus réussi actuellement. Bon, on attend par contre les nouveautés. La nouveauté, bien sûr, c'est le land Frozen. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez qualitatif. Et je pense qu'il faut vraiment soutenir ce projet et dire que voilà, c'est quand même un bel effort. Il y aura pour ma part, à moi, quelque chose qui va me plaire énormément. C'est avec les shows pyrotechniques. Il va y avoir un lac. Je pense que là-dessus, il y a des nouveautés. On peut s'attendre à des trucs de dingue dans ce nouveau land. Voilà. Et je m'égare. On est en train de parler de Frozen. Mais on est à Frontierland et BTM vient de redémarrer. Ça, c'est génial. Allez. Là-dessus, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Let's go!